Bienvenue à vous sur ce deuxième tutoriel de formation consacré à la certification TOSA sur le logiciel Word. Sur ma chaîne YouTube Tutoriel Céline MCA Formation, vous avez différents playlists avec différentes thématiques. Vous avez une playlist consacrée à la découverte du logiciel Word. À l'intérieur, y figure un tutoriel de formation spécifique à la sélection dans le logiciel Word. Je traite avec vous les différentes façons qui existent dans Word pour sélectionner, que ce soit un mot, un groupe de mots, une ligne, une phrase ou un document. Je vous invite fortement à y aller, à l'écouter, à l'intégrer, à l'assimiler, à l'aimer, à vous abonner, ça aussi c'est super important, et ensuite revenir sur ce tutoriel consacré aux questions-réponses sur cette thématique et aussi sur les touches de raccourci du clavier. Vous avez aussi une playlist consacrée à la certification TOSA, où la première vidéo était consacrée aux questions-réponses avec un petit cours avant sur l'onglet accueil du groupe police. Ici, j'aborde les questions en lien avec la thématique sélection et touches de raccourci. Il y aura une vidéo certification TOSA qui abordera, selon le référentiel, chaque thématique de la découverte du logiciel Word. Sont indiqués plusieurs niveaux de questions lorsque vous passez votre certification TOSA. Ici, nous ne connaissons pas les différents niveaux, mais figure bien des questions qui peuvent être des questions initiales, basiques, opérationnelles, avancées ou experts. Vous avez assimilé mon tutoriel précédent? Alors, on y va, c'est parti pour les questions TOSA. Voici une des premières questions. Comment puis-je réaliser la multisélection dans le texte suivant des mots et groupes de mots? Vous aurez une petite diapo où est représenté le texte suivant, mais ce qui est chez moi en marron, écrit en marron, est sélectionné sur la diapo. Alors, pour créer une multisélection, il faut maintenir la touche CTRL enfoncée. Je vais faire la démonstration. Donc ici, les vidéos vous permettent, c'est un groupe de mots, donc dans ma vidéo sur les sélections, je vous explique qu'il faut positionner le curseur avant la lettre L ici, maintenir la touche Shift enfoncée et cliquer à la fin du groupe de mots de la dernière lettre, c'est-à-dire le T. Et là, nous avons une sélection précise de ce groupe de mots. Maintenant, je veux rajouter à cette sélection le groupe convaincante. J'espère que j'ai été très convaincante lorsque je vous ai expliqué les différentes sélections dans ma vidéo sur la sélection dans Word. Un mot, pour le sélectionner, on fait 2 clics. Si je fais 2 clics là, dans mon mot, effectivement, je vais le sélectionner, mais je vais perdre la sélection de mon groupe précédent. Donc avant de faire les 2 clics, il faut que je maintienne la touche CTRL enfoncée, et là je peux faire les 2 clics dans le mot et j'ai bien mon groupe de mots qui est resté sélectionné plus mon mot qui est sélectionné. Je maintiens la touche CTRL enfoncée et je vais sélectionner les autres groupes de mots en faisant un cliquer glisser, mais on aurait très bien pu faire la même méthode que je vous ai présentée pour le groupe de mots, les vidéos vous permettent. C'est parti. Donc on maintient impérativement la touche CTRL enfoncée
c'est la réponse à la question. Deuxième question, le curseur est positionné avant le mot chaque. Donc le mot chaque étant ici, je positionne du coup mon curseur avant ce mot. Voilà. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier, que devient le document? C'est parti, j'appuie sur la touche entrée, le mot chaque se retrouve à la ligne en créant un nouveau paragraphe. Si je fais apparaître les marques de paragraphe, nous voyons effectivement ici que le marque de paragraphe est le marque de paragraphe de nouveau paragraphe. Troisième question, comment faire pour sélectionner tout le contenu d'un document? Alors, dans ma vidéo spécifique sélection, je vous ai indiqué plein de méthodes. Là, la réponse qu'il souhaite est de se positionner dans le document et de maintenir les touches de raccourci CTRL plus A. Et là, effectivement, on voit bien que tout le document est sélectionné. Là, mon document comporte 6 pages. Si je vais voir la page précédente, elle est bien sélectionnée et la page suivante aussi. Quatrième question. Mon curseur est positionné après le mot ligne. Donc je vais me positionner après le mot ligne. Et j'appuie sur la touche fin de mon clavier. On est toujours où va se positionner le curseur. Alors, je clique sur la touche fin de mon clavier et je vois que mon curseur a été à la fin de la ligne de mon document. Question numéro 5 qui ressemble beaucoup à la question précédente, c'est le curseur est positionné avant le mot chaque, donc ici. Que devient le document si j'appuie sur la touche Shift Entrée? Tout à l'heure, on n'avait que la touche Entrée. Là, si je fais Shift Entrée, effectivement, visuellement, par rapport à la question précédente, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Sauf que tout à l'heure, sur la question, on n'appuyait que sur la touche Entrée. Je vous ai fait apparaître les marques de paragraphe. Et là, si je fais apparaître les marques de paragraphe, sur la question précédente où on avait le même rendu, ici, ce n'était pas une flèche qui apparaissait, mais bien le marque de ma paragraphe, de nouveau paragraphe. Donc la différence entre la première et la deuxième, le positionnement de chaque est au même endroit, mais sur la première, on a créé un nouveau paragraphe, que là, cette ligne, enfin ces deux lignes, pardon, cette phrase, va rester la propriété du paragraphe. C'est-à-dire que là, nous n'avons pas deux paragraphes par rapport à l'autre question. Nous avons un même paragraphe. Question numéro 6. Mon curseur est positionné après le mot ligne. Donc, je me positionne le curseur après le mot ligne. J'appuie sur les touches CTRL et fin où va se positionner le curseur. Donc, tout à l'heure, nous avions la question juste avec la touche fin et on s'est rendu compte que ça positionnait le curseur à la fin de la ligne. Là, si on y rajoute la combinaison de la touche CTRL fin, nous allons arriver à la fin de mon document. Ici, page 6 sur 6. Question numéro 7. Comment la sélection de cette phrase a-t-elle pu être réalisée? Donc, cette phrase ici. Nous sommes sur sélection d'une phrase. Donc, vous vous rappelez comment on fait pour sélectionner une phrase. On maintient la touche CTRL enfoncée et on se met au-dessus de la phrase. Et là, allez savoir pourquoi. Voilà. Mon logiciel avec ma souris et mon clavier parfois bug. Donc, la touche CTRL enfoncé et un clic au milieu de la phrase et ça sélectionne votre phrase. Question numéro 8. Comment accéder directement à une page précise de mon document? Là, mon document a 6 pages. Nous sommes sur la page numéro 4. Si je voulais retourner sur la page numéro 2,
il me faut appuyer sur la touche de fonction de mon clavier, la touche F5. Donc je fais la touche F5 de mon clavier. Et là j'ai une fenêtre qui apparaît avec l'indication page, quel numéro de page je veux. Là nous sommes sur la 4, je vais demander la 2. Je vais demander à l'atteindre et là nous sommes effectivement arrivés sur la page numéro 2 de mon document. La dernière question, la question numéro 9 dans mon tutoriel, c'est à la place d'un espace ordinaire, je dois saisir un espace insécable entre deux mots afin d'éviter qu'il ne soit séparé par un éventuel retour à la ligne automatique. Alors, je vous ai fait un petit topo parce que les espaces insécables c'est un petit peu compliqué. On utilise les espaces insécables au lieu de l'espace normal quand on ne veut pas que l'espace soit coupé en fin de ligne par le logiciel de traitement de texte. C'est-à-dire quand on veut empêcher que les deux éléments adjacents à l'espace se retrouvent séparés sur deux lignes différentes. Pour créer un espace insécable, il faut la combinaison de ces trois touches, la touche CTRL plus majuscule plus espace. Alors majuscule, c'est la touche Shift. Ici, si je fais apparaître les marques de paragraphe, les espaces seront présentés par les marques de paragraphe par un point dès l'instant que j'ai utilisé la touche espace. Je désactive les marques de paragraphe, je me mets après le 2 et je fais du coup CTRL SHIFT entrée. Hop, super, c'est espace. CTRL SHIFT espace, voilà. Et là nous voyons bien que le 2 est passé à la ligne. Et si on fait apparaître les marques de paragraphe, c'est la panique, ça se voit que c'est la fin. Nous avons ici un petit O en exposant qui indique que nous avons créé un espace insécable. Voilà, ce tutoriel de formation est terminé. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.